Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secoue les Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi Ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mercredi, on sera le 11 Elul, jour anniversaire du mariage du 5e Rabbi de Chabad, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Douber. Et vendredi, on sera le 13 Elul, jour du mariage du 6e Rabbi de Chabad, le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak. Shabbat sera le Shabbat Kitetse, et on étudiera après Mincha les 2 premiers chapitres des Perkei Avot. Le lendemain, dimanche, donc dès Mossé Shabbat, on sera le 15 Elul, jour a été fondé par le Rabbi Rachab, la Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitch, en 1907, en Tarnaz. La paracha Kitetse a 110 versets, Kuf Yud Psukim, et son siman est Eli. Eli était un Kohen Gadol, et comme Aaron à Kohen, aimait et incarnait le Shalom. Or la paracha commence par un sujet de guerre. Kitetse la milchama loevecha, untanu Hashem elokecha beadecha beshavita shivyo. Lorsque tu sortiras en guerre sur tes ennemis, et que Hashem ton Dieu te les livrera dans tes mains, et que tu en feras des prisonniers. Et la paracha se termine aussi par la guerre contre Amalek. Timche et zecha Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Efface le souvenir d'Amalek de dessous les cieux, n'oublie pas. La Chassidoute explique que le premier verset s'applique à l'âme divine, à la Neshama, qui sort du trône divin pour descendre dans ce monde matériel et s'habiller dans un corps et une âme animale, un nefesh habahamit, pour les raffiner. Ceci déclenche la guerre du Yetzer Tov sur le Yetzer Hara, des 2 penchants vers le bien et vers le mal, Milchamot ha-Yetzer. Mais si on sort à l'oivecha, sur tes ennemis, en étant persuadé qu'on est supérieur, alors on est assuré non seulement de gagner cette guerre, mais de faire en plus des prisonniers, c'est-à-dire raffiner, élever notre corps, notre âme animale et notre part matérielle, Chelko Baolam, qui en fait nous ont déjà été destinés, comme conclut le verset, Shivyo, sans prisonnier, et pas de façon générale, Shvi, un prisonnier. Cette victoire entraîne un vrai shalom, c'est-à-dire une paix durable, comme l'affirme la fin du premier verset. Le nombre 110 des versets de la paracha Kitetse nous fait penser aux 110 ans de la vie de Yosef Hatzadik, qui même étant le vice-roi d'Égypte, pays désigné par la nudité de la terre, Ervat Haaretz, a su conserver sa kedusha, gagnant ainsi la guerre contre l'impureté et l'obscurité, jusqu'à circoncire tous les Égyptiens. Le nombre 110 s'écrit Kuf Yud. Kuf pour Kedusha, la sainteté, et Yud 10 pour Minyan. Toute l'année, on a besoin de la Kedusha que nous procure la prière avec un Minyan, la Betsibour. Et encore plus au mois d'Elul, qui précède Rosh Hashanah et Yom Kippour. L'Admour HaZaken, le Baal HaTanya ve Shulchan Harav, enseigne dans son Likutei Torah Sefer Devarim, Lamed Beit Aleph, Parasha Re'eh, dans le Mahamar, Ani le Dodi ve Dodi li, Haroé Bashoshanim, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, le berger dans les roses, que dans le mois d'Elul, on ressent les 13 attributs de miséricorde, les Yud Gibel Midot Harachamim, les 13 pétales de la rose, qui nous donnent la force de s'améliorer, de faire tchouva avant Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il pose alors la question suivante. Pourquoi, en dehors des Shabbats, les jours d'Elul sont des jours de chol, des jours ouvrables, et pas des jours de fête, des yamim tovim? Et il répond, par le célèbre exemple d'un roi qui, avant qu'il arrive dans la ville, les hommes de la ville sortent à sa rencontre et l'accueillent dans le champ. Et alors, celui qui le souhaite est autorisé de sortir pour l'accueillir, et il les reçoit tous avec un visage bienveillant. Et il présente à tous un visage souriant. Et lorsqu'il va vers la ville,
Alors ils le suivent, et ensuite, lorsqu'il arrive au palais de son royaume, alors ne peuvent rentrer que ceux qui sont autorisés, et en plus que l'élite du peuple et ceux qui sont précieux. Et ainsi, comme dans l'exemple, il en est de même dans le mois d'Elul. On sort dans le champ pour recevoir la lumière de sa face, béni soit-il. Le texte précis en hébreu est le suivant. Mashal la-melech, shekodem bo'o la'ir, yosin anshe ha'ir, likrato, mekablin panav basade. ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת לקבל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, ובלכתו העירה, הרי הם הולכים אחריו, ואחר כך בבואו להיכל מלכותו, אין נכנסים כי אם ברשות, ואף גם זאת המובחרים שבעם, ביחידי סגולה. וכך העניין, הדרך משל בחודש אלול, יוסין להגביל אור פניו יתברך בשדה. On remarque d'abord qu'il y a 4 étapes. Premièrement, allons tous accueillir avec révérence le roi dans le champ, sans protocole et sans distinction. Deuxièmement, le roi nous reçoit avec un visage agréable, bienveillant. Troisièmement, le roi nous présente un visage souriant. Quatrièmement, on suit avec humilité le roi qui se dirige vers son palais, mais pas tous parviennent à y pénétrer. Ces 4 étapes correspondent respectivement aux 4 sentiments que l'on peut ressentir envers Hachem. La crainte inférieure, Yira Ta'ata. L'amour inférieur, Ahava Ta'ata. L'amour supérieur, Ahava Ilaha. Et la crainte supérieure, Yira Ilaha. Ensuite, les termes de l'exemple du Machal sont très précis. Au mois d'Elul, on doit quitter le Midbar, le désert, la terre non cultivée, le lieu où les pensées, paroles et actes ne sont pas pour Hachem, et se diriger vers le champ, Hassadé, qui est un lieu où on laboure, on sème, on produit. Alors, même avec nos vêtements de chol, que constituent nos pensées, paroles et actes, non encore raffinés, Hachem nous recevra avec bienveillance, voire avec sourire. Évidemment, ceci est pour nous encourager à progresser, et on ne doit pas se tromper et croire que l'on peut bénéficier des faveurs d'Hachem sans s'améliorer. D'autre part, et paradoxalement, dans l'exemple, il est dit « les hommes de la ville, Anshe Ha'ir, sortent dans le champ » et pas les hommes du désert, du Midbar. La raison est que tous les Juifs, dans leur essence, en puissance, pas leur âme, leur neshama, qui est Chelek Elokam Imal Mamash, sont des citadins, des princes, qui peuvent provisoirement se trouver dans le désert, l'exil du corps et de l'âme animale, mais grâce au mois d'Elul, où le roi est dans le champ, ils pourront retrouver leur statut premier. Ensuite, d'après la parabole, le roi se trouve initialement dans le champ et pas dans son palais, car il n'est pas dit qu'il sort dans le champ. En fait, l'essence d'Hachem se trouve toute l'année dans le champ, et surtout au mois d'Elul. Et si à la fin du mois d'Elul, à la veille de Rosh Hashanah, le roi se dirige vers son palais, c'est parce que c'est uniquement dans son palais que son essence peut être complètement dévoilée. On a alors l'obligation de le suivre, et on reçoit chacun suivant son niveau les dévoilements, les gilouïm, des Yamim Tovim de Tishri, des fêtes de Tishri, et il est donc interdit de travailler. Par contre, au mois d'Elul, les 13 attributs de miséricorde, les Yud Gibel Midot Arachamim, ne sont ressentis que par l'essence de chaque juif, indépendamment de son niveau spirituel, pour peu qu'il se trouve dans le champ. C'est pourquoi ce sont des jours ouvrables, des jours de chol. Dans un Mahamar, Sefer Mamarim Tafshin Yud, page 285, le Rabbi Rayatz reprend l'exemple du Melech Bassadeh, de l'Admour Azaken,
mais avec 4 légères modifications, afin que son enseignement soit parfaitement clair pour notre génération. Premièrement, il ajoute Veyecholim à Reshaim. Non seulement on est autorisé, mais même on est capable de sortir, accueillir le roi. Deuxièmement, à la place de Hem, ils le suivent le roi. Il est écrit Koulam, tous le suivent, même ceux qui ne se sont pas améliorés, en dépit de la bienveillance du roi à leur égard. Troisièmement, il ajoute Achana Gedola à Birshut. Il ne suffit pas d'obtenir l'autorisation pour assurer son entrée au palais. Il faut aussi une grande préparation. Quatrièmement, à la place de Malchuto, son royaume, il écrit tout simplement Malchut, le royaume. Car il faut que ce soit évident que la seule royauté est celle d'Hachem. De même qu'en Elul, Hachem accueille chaque juif avec bienveillance et sourire. On doit particulièrement, dans ce mois, veiller à se conduire envers notre prochain et au sein du couple, comme le Melech Bassadé. On méritera alors d'accueillir le Rabbi Melech HaMashiach, Techef u'miyad mamash, Yechi Adonenu Morin v'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed, Ktiva v'Chatima Tova, Leshana Tova Umtuka Begashmiut v'Uchaniut, Shabbat Shalom, Good Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.